Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les jours, on se retrouve pour parler actualité, NFT, blockchain gaming et métaverse, le tout en 10 minutes. Et aujourd'hui, c'est vrai, oui, générique, c'est parti. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas, ou juste pour me dire, je sais pas, genre un point ou n'importe quoi, pour faire un commentaire en plus. Je réponds à tout le monde et merci beaucoup pour la force que vous me donnez tous les jours, ça fait grave plaisir. On démarre directement avec une news, on va commencer par les news un petit peu négatives entre guillemets, puisque on a ZachXBT qui nous dit, alors ZachXBT pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte d'enquêteur Web3, c'est le plus reconnu, il y a même des projets en fait qui leur donnent de l'argent, juste pour lui dire merci d'être là en fait, d'être dans l'écosystème et de montrer en fait qui est un connard, qui ne l'est pas. Et donc ZachXBT, il a on va dire dénoncé deux nouveaux comptes, deux gros comptes en fait, puisque c'est Radoko qui est ici suivi par quasiment 70 000 personnes et Fitz-lol. Je sais pas si vous connaissez Fitz, c'est l'Assassin Royal, très très bon livre. Si vous connaissez l'Assassin Royal, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse parce que ça veut dire que vous avez des bons goûts en matière de fantastique. Et donc aussi donc Monsieur Fitz qui en fait apparemment les deux ils sont auteurs en fait, ils sont derrière plusieurs collections NFT qui auraient fait des slow rugs. Donc slow rug c'est en gros voilà, ils endorment les gens après le mint, il se passe rien et puis du coup ils se sont barrés avec l'argent. Donc très intéressant du coup, allez voir ça et je pense que c'est vraiment un compte à suivre parce que en fait il comment dire, il met en lumière en fait les choses qui vont pas, il le fait très régulièrement et franchement il est essentiel pour le paysage des NFT. Encore une mauvaise nouvelle puisqu'on a le compte Twitter officiel d'Azuki qui a été piraté hier et l'attaquant a réussi à drainer plus de 750 000 balles en 30 minutes. Parce que évidemment, quand on a un compte Twitter, on met un faux lien, du coup les gens cliquent, enregistrent leur wallet et se font vider leur wallet. Donc depuis, du coup, tout est rentré dans l'ordre, mais du coup, il y a pas mal de victimes. Donc du coup, je sais pas, c'est toujours pareil en fait. Même les projets dont vous avez confiance, il faut toujours vérifier. Il faut jamais baisser sa garde. Il faut, enfin, c'est compliqué parce que. Comment vous dire, ça se trouve il y avait des gens qui étaient dans la commu Azuki depuis genre 1 an, ils sont habitués à passer par le Twitter pour du coup aller faire leur truc derrière et tout, et du coup ils se sont fait avoir, donc c'est bien triste et pour l'instant il n'y a pas vraiment de solution, hein. On a des choses pour se protéger, on a les ledgers, on a la diversification de portefeuille, on a le fait de croiser les sources entre le Discord, bien voir et tout, mais le faire tout le temps c'est vrai que ça demande un effort et malheureusement des fois on lâche un petit peu le truc, on fait moins gaffe et puis on se fait avoir, donc force du coup à toutes les victimes. News suivante, ça concerne Yuga Labs. Yuga Labs, vous le savez, il y a depuis des mois et des mois un procès contre Ryder Rips, qui avait fait à la base une collection NFT un petit peu parodique. C'était plutôt en fait pour dénoncer soi-disant du racisme, voire je sais pas si, je pense qu'on peut le dire sur YouTube, du racisme, du nazisme, des choses comme ça en fait qui sont reprochées à Yuga Labs selon lui. Depuis du coup, il y a eu plein de procès et tout, c'est la galère, il y a des appels et tout machin. Et bref, du coup, pendant ce procès-là en fait, pendant cette histoire-là, il y a un document qui a révélé que Yuga Labs en fait ne possédait pas les droits de leur singe en fait, de leur NFT Bored Ape. Alors c'est plus compliqué que ça en fait, c'est que en fait, ils n'ont jamais fait de demande pour, on va dire, protéger la licence, si vous voulez, mais en fait, il y a déjà eu des précédents qui font que, même sans avoir fait ces documents-là, en fait, une boîte peut quand même être propriétaire des droits légalement de son produit, si son produit a été diffusé sur plein de réseaux, en fait. Enfin, il y a différentes règles à respecter. Donc, en fait, au final, ils ont quand même les droits. Donc, tout ce genre de choses, du coup, c'est un peu putaclic pour dire, voilà, ils n'ont pas les droits et tout, c'est n'importe quoi. Ils les ont pas, mais ils les ont. Mais quand même, ils les ont plus qu'ils les ont pas. Donc, vous irez voir l'article, en tout cas, bien sûr, je précise pour vous dire que vous avez tous les liens en description. Il n'y a jamais de conseil d'investissement dans mes vidéos et vous avez tous les liens pour vérifier, croiser les infos, tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment. On appelle ça Dior, do your own research. OpenSea, comme tous les vendredis, il nous dévoile en fait quelques petites features, quelques petites améliorations. Ça, c'est un truc à prendre comment dire, en habitude. Tous les vendredis, allez voir le compte Twitter d'OpenSea et regardez un petit peu les nouvelles fonctions qui sortent. C'est pas forcément des trucs de fou, mais voilà, ça peut être juste une manière de lister un NFT qui est plus sympa. Ça peut être, l'autre jour, là, on a appris qu'en fait, il fallait cliquer ici pour avoir le NFT en joli et pouvoir le télécharger en bonne qualité plutôt que faire directement clic droit sur la partie gauche du NFT. Enfin, pas mal de choses comme ça, donc vous irez voir, c'est très intéressant et ça mange pas de pain de prendre le réflexe comme ça de le faire régulièrement. Un article de NFT Evening qui revient sur la folie de Lucrèce, bravo à lui, franchement cet artiste là c'est un truc de fou avec sa collection des monsters. Je vous rappelle que c'est un petit peu dans la hype des open editions, on mint un NFT, après on burn, on a une autre couleur et tout. Lui il a été un des premiers à faire ça, ces monstres là actuellement ils s'arrachent, je crois que c'est 0,50 ou 0,40 le floor price alors que ça a été minté à 0,06 et du coup en fait l'article revient sur un petit peu l'histoire de cette collection-ci en fait.
fait. Et si jamais, je vous ai aussi trouvé un article qui revient sur la hype des Open Edition en fait, qui explique un petit peu comment ça s'est créé. Donc très intéressant, vous retrouvez bien sûr le lien en description. Ensuite, Chris, c'est qui Chris, donc c'est le créateur des Nyan Cat. Donc on voit un petit peu l'image ici. Ça y est, c'était le dernier jour en fait pour récupérer du coup les fameux ballons. Donc là, du coup, le ballon d'aujourd'hui, c'est le ballon spécial qui coûte actuellement 0,13 ETH. Il faut burn 3 rouges pour avoir ce ballon là. Et apparemment, alors info à prendre avec des pincettes bien sûr, mais il aurait leak dans une réponse sur Twitter. Je l'ai vu la réponse, hein, mais je l'ai pas sous les yeux là. Mais en gros, il a dit effectivement, on réfléchit à des choses pour les possesseurs en fait de tous les ballons, et également aussi il y aurait un jeu qui serait accessible que pour ceux qui ont le Nyan 4 rouge. Donc du coup voilà, je vous dis ça comme ça, faites vos propres recherches, mais ça peut être intéressant de suivre cette collection-ci. En tout cas voilà, moi j'ai essayé de me faire le petit setup complet, et puis on verra où ça nous mène quoi. Kungs, qui est derrière la collection Yoga Pets, qui est un dev aussi de même land, qui nous a fait enfin la révélation qu'on attendait, c'est-à-dire que pour être whitelisté, être whitelist sur sa prochaine collection, qui s'appelle Yoga Pets, qui est une collection très très hypée, il faut avoir 3 NFT cubes, qui est la collection qu'il a sortie il y a quelques temps, il y a quelques semaines là. Et si jamais vous avez 6 cubes, vous êtes whitelisté pour ce qu'on appelle le Resort List. Je sais pas ce que c'est une espèce de l'île ou de land, on sait pas trop ce que c'est, moi malheureusement j'en ai que 3, je crois que le floor price c'est genre 1,10 ETH, donc peut-être que je vais en racheter 3 autres, mais bon, ça fait un petit peu cher quand même, donc je vais voir ça. En tout cas voilà, Yoga Pets, il faut suivre ça parce que pour moi là les 2 prochaines grosses collections qui vont arriver, c'est les 3 prochaines, c'est Mocaverse, Yoga Pets, cette fameuse collection-ci, et aussi bien sûr la collection des dragons de Diguet Degaku qui arrive donc le 12 février lors du Super Bowl. Artefact qui nous a fait une super vidéo en 4K, bravo à eux, ils continuent à build, ils continuent à teaser, et du coup vous irez voir, ça dure genre 1 minute 50, et franchement c'est vraiment très très propre. Donc Artefact Clonix, il continue à build, le prix a beaucoup chuté, peut-être que du coup ça peut être intéressant de rentrer dedans, à voir. Prada qui sort du coup sa 9e time capsule exclusive NFT, ce sera le 2 février, et en gros c'est quoi, c'est juste la 9e édition de ce truc là, Prada c'est la marque de luxe hein, qui est du coup rentrée dans le monde des NFT. J'ai pas le prix je crois ici, je sais pas s'ils ont mis le prix, j'ai pas vu le prix, donc vous irez voir ça. En tout cas Prada ça reste un gros acteur, donc a priori c'est censé être un truc qui est censé marcher, ou en tout cas qui est censé ne pas être laissé à l'abandon, parce qu'ils ont quand même une réputation, donc voilà, faudra suivre ça. Le 2 février c'est quoi, c'est je crois mardi ou mercredi, un truc comme ça. Aujourd'hui il y a le mint de Storyverse, alors ça nous concerne pas parce qu'en fait c'est un mint qui concerne principalement en fait les Bored Ape, puisque en gros c'est une espèce de collection NFT qui va faire une espèce de storytelling autour du coup des singes, pour on va dire augmenter le lore des singes, et donc c'est un free mint pour ceux qui sont possesseurs. Par contre effectivement on pourra acheter le NFT au secondary, donc ça peut être intéressant de suivre ça. Ça reste un truc un petit peu en interne, mais ça fait partie de ce genre de collection qui font pas trop parler, parce que ça en fait ils font pas de com, puisque en fait ça intéresse que les gens qui sont dans les Bored Ape, mais des fois être là-dedans ça peut être sympa vous voyez, c'est quand même suivi par Franck, par pas mal de monde et tout, donc je pense qu'il y a un petit move à faire, bien sûr. Faites vos recherches, pardon, j'ai pas envie de vous influencer. Aujourd'hui, il y aura enfin le mint de Artamei, je sais pas comment on prononce, ce sera à 16h, c'est une collection que je suis depuis des mois et des mois, je les avais même contactés, je crois, genre en juin dernier, ils m'ont jamais répondu, et je les ai contactés régulièrement comme ça. En tout cas, je me suis toujours intéressé à la collection. Donc là, il y aura du coup un KNFT, ça coûte 0,15 ETH, et après, ça donne droit en fait à minter et avoir des airdrops de leur collection à eux. L'artiste est fou, et j'aime vraiment beaucoup, donc voilà, vous irez voir ça aussi, ce sera tout à l'heure, en tout cas, pour ceux que ça intéresse. Ça, c'est une news qui vient du Discord, c'est pour du coup une collection à surveiller. Apparemment, les Kaiju, qui est une grosse collection, qui est on va dire un bon groupe avec une bonne commu et tout. D'ailleurs, les NFT sont pas trop chers, ils sont à 0,20 actuellement. Enfin, pas trop cher, je m'entends, ça dépend pour qui. Mais en tout cas, ils ont annoncé en fait récupérer la collection des Pixels, enfin intégrer du coup l'univers des Pixels du coup à leur écosystème à eux. Et en fait, Pixels, c'est une collection, c'est une espèce de projet gaming en fait qui est backé par Animo Brains. Du coup, ça fait un petit peu de hype. Pour l'instant, ils n'ont pas encore trop diffusé ça. C'était une news sur le Discord du coup des Kaiju. Donc, je pense que le mec de la commu, n'hésitez pas si vous avez des news en inside, parce que vous êtes dans certaines communautés, n'hésitez pas à les partager dans notre commu à nous sur nos Discord pour du coup en fait s'aider tous ensemble. Donc là je pense que le mec est dans cette commu là et du coup il a parlé de ça, donc je pense que c'est une bonne nouvelle et qu'il faut en parler. Aujourd'hui il y aura aussi Satoshiverse pour ceux que ça intéresse. Côté gaming, on a un article très intéressant sur CryptoSlate qui revient en fait sur le rapport de DappRadar qui est un peu indigeste, et en fait là du coup il nous simplifie un petit peu et on apprend pas mal de données très intéressantes, notamment l'augmentation des wallets liés au gaming, et aussi les 3 blockchains qui drivent le plus en termes de transactions en fait quotidiennes pour le gaming, et c'est donc la blockchain Wax, la blockchain Hive et la BNB.
Voilà, pour ceux que ça intéresse. Après, c'est normal aussi parce que du coup, il y a moins de frais. On a des news sur Continuum World. Continuum World, c'est un projet que j'aime bien en fait. C'est un projet un petit peu. En gros, le but, c'est de se balader, de récolter différentes ressources et tout, et d'améliorer son avatar. Il y a aussi un système de land, il y a pas mal de choses. Et donc là, en fait, ça fait un bout de temps que les gens veulent jouer au jeu. Et donc, le 6 février, ils vont sortir une espèce de démo, un premier mode en fait, pour du coup checker ça. Donc, très intéressant. Du coup, faudra voir ça. Il y aura aussi des NFT à vendre et des choses comme ça. Donc, faudra suivre. Ensuite, Moo, c'est quoi? Moo, c'est un. Alors, c'est deux choses. C'est un move to earn et c'est aussi un réseau social entre guillemets qui regroupe du coup les gens qui sont fans de sport, et le truc est en train de prendre pas mal d'ampleur. Apparemment le jeu là, est en alpha, enfin le projet est en alpha, et au niveau indice social il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler. Ça reste très early, ça reste le début. On connaît l'affaire Stephen et que c'est compliqué pour les move to earn, donc à prendre avec précaution bien sûr, mais en tout cas Moo pour l'instant commence à faire parler, donc ce sera un truc à suivre je pense, en tout cas à court terme. Dans 2 jours il y aura un tournoi sur League of Kingdoms, pour ceux que ça intéresse, je vous le dis maintenant comme ça vous avez le temps de vous préparer. Ce sera sur Fractal qui fait beaucoup de choses maintenant du coup sur Solana, mais aussi du coup sur Polygon, comme c'est le cas du coup pour League of Kingdoms qui est à la base un jeu sur Polygon, c'est un MMO. Ensuite Elemental Raiders, ça c'est intéressant ce qu'ils font en fait. En gros les gens là ils ont 1 mois pour jouer au jeu, et si vous atteignez un certain niveau, je sais plus le niveau ce que c'est genre niveau 15 ou un truc comme ça, enfin un certain niveau, et ben en fait vous serez éligible à pas mal de airdrop via aussi des raffles. En gros il y a 12 000 balles qui vont donner aux gens qui auront joué au jeu, donc c'est assez intéressant. Et du coup vu que c'est un free to play, ça coûte rien de tester les jeux et puis de voir où ça vous mène. Voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est un RPG si jamais. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. Si jamais vous ennuyez cette semaine, enfin ce week-end, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que j'ai faite hier sur 3 jeux d'e-gen qui permettent de gagner de l'argent. Et c'est des jeux un petit peu. Alors, il n'y a pas trop de gameplay, c'est un peu d'e-gen. Donc, il y a Super Dodge, le truc du Tama Dodge. Il y a le jeu de GameStop et il y a bien sûr le jeu des Bored Ape qui s'appelle donc Dookie Dash. Nous, donc je vous souhaite du coup à tous un très bon week-end, un excellent dimanche. On se retrouve lundi pour la prochaine vidéo actu, NFT et blockchain gaming et Metaverse. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos prochaines wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.